Écoute, je sais pas si c'est culte, mais en tout cas c'était très drôle. Salut, moi c'est Gog, je suis un grand fan de séries, j'en ai vu une centaine, mais culture film, je suis zéro. Alors cette année, j'ai décidé de changer ça en créant CTC, Construis ta culture. J'ai fait une liste de 60 films qui sont plus ou moins cultes, et tous les lundis à midi, je te fais le débrief du film que j'ai regardé. J'ai réuni tous ces films dans une roulette, la roulette des films, et aujourd'hui on est tombé sur The Interview. Tous les soirs, des millions de personnes regardent notre émission. Je voudrais qu'on fasse de vrais sujets d'infos, qu'on arrête de parler de la chatte de Nicki Minaj qu'elle exhibe sur les tapis rouges. T'aimes pas les blaguettes? Rien à voir avec les blaguettes. Aaron, regarde ça. Kim Jong-un va être interviewé par Dave Skylar. C'est un fan. Regarde-le. Si c'est pas un vrai sujet, alors c'est quoi? D'accord, banco. On part pour la Corée du Nord. The Interview est un film sorti en 2014 réalisé par Seth Rogen et Evan Goldberg, avec dans les rôles principaux Seth Rogen lui-même et James Franco. Le pitch, il est très simple. C'est un animateur télé qui est un peu débile. Avec son producteur, ils vont se retrouver à interviewer Kim Jong-un en Corée du Nord. Vu qu'ils sont américains, la CIA va s'en mêler un peu et va dire « Hey, est-ce que tu peux tuer Kim Jong-un pour nous ?» Voilà, c'est ça le film. Et là, j'ai envie de te parler du duo Rogen-Franco qui marche bien. Parce que déjà, ils sont potes depuis plus de 20 ans et ça se voit, ils ont une vraie alchimie et c'est très drôle. Enfin, maintenant, ils sont plus trop potes, du coup. Et oui, beaucoup moins maintenant, vu qu'en 2018, James Franco a été accusé par plusieurs femmes d'agression. Tu as compris? Seth Rogen a décidé de complètement couper les ponts avec lui et Hollywood l'a un peu blacklisté. Il sort plus rien, quoi. Ce qui est évidemment grave et c'est important de le rappeler. Et oui, les gens que vous voyez dans les films ou à la réalisation ne sont pas toujours des gentils. C'est même plutôt l'inverse des fois. Epstein File. Il y en a beaucoup. Maintenant, parlons uniquement de Seth Rogen, que je trouve hyper drôle. Vraiment, j'ai toujours bien aimé ce qu'il fait, que ce soit ses films, ses sketchs, même son compte Insta où il fume tout le temps de la weed, bah je trouve ça bien. Allez suivre Seth Rogen sur Instagram, c'est très drôle. D'ailleurs, il va faire un film, là, dans pas longtemps, avec Keanu Reeves qui sort un peu de son rôle de John Wick pampan, là. I'm fired? You're human. How will I know when I'm done chewing? Oh, you've never eaten anything before. I think you'll just know. Just eat the hamburger. There you go. You're a big boy, huh? No, I'm a big boy. C'est un humour tellement absurde et débile que évidemment que ça marche sur moi. Donc quand il sort The Interview, c'est presque déjà gagné d'avance. Et ce film est rempli de scènes absurdes. Je repense à la scène du début avec Eminem. Je repense aussi à la scène où ils vont essayer de cacher le poison dans leurs mains. Mais du coup, ils doivent toucher personne, sinon c'est eux qui vont être empoisonnés. C'est con. C'est trop con, putain. Mais c'est très drôle. Je pense aussi à tous les moments absurdes de Kim Jong-un. Oh, excusez-moi. Tu viens de péter gras? Non, j'ai rien fait. C'est celui qui a la caméra. C'est pas moi. Mesdames et messieurs, Kim Jong-un vient de faire caca dans son pantalon. D'ailleurs, Kim Jong-un, qui est interprété par Randall Park, que moi j'adore parce que je l'ai vu dans The Office, et il a un running gag avec Jonathan Krasinski. Et dans son interprétation, il va essayer de te rendre Kim Jong-un un peu sympathique. Parce qu'il écoute du Katy Perry, parce qu'il fait du basket avec James Franco, parce qu'il aime bien faire la fête. Donc forcément, t'es là, en fait, il est pas si méchant que ça. Alors par contre, je ne savais pas que le film avait fait polémique à sa sortie. Parce qu'à l'époque de sa sortie, Sony venait juste de se faire pirater. Donc des menaces ont été envoyées. Certains cinémas ont même annulé la projection, de peur qu'il se passe quelque chose. Et évidemment que la Corée du Nord a officiellement condamné le film. Donc quand tu regarderas cette comédie un peu débile, rappelle-toi qu'il a déclenché une crise diplomatique. Et ça, c'est fascinant. Conclusion, est-ce que ce film est culte? Non. Est-ce que c'est fin comme humour? Non, je pense pas. Il y a même des blagues qui passent pas vraiment. Est-ce que c'est drôle? Oui. Et parfois, ça suffit amplement. Dis-moi ce que tu as pensé de ce film ou de cette critique. Dis-le en commentaire, j'aimerais bien savoir ton avis. Like et abonne-toi, ça m'aide toujours. The Interview, check, je l'ai vu. Et moi je te dis à lundi prochain à midi pour un autre film. Ciao.